Monsieur le commissaire, comment appelle-t-on un régime politique où un texte est adopté sans le vote d'aucun Parlement? Sans mandat populaire, Ursula von der Leyen a signé la semaine dernière le plus grand et le pire accord de libre-échange jamais négocié par l'Union européenne, l'accord avec le Mercosur. Et pour arriver à vos fins, vous avez multiplié les magouilles. D'abord, vous avez scindé l'accord en deux pour contourner les parlements nationaux. Puis, la présidente du Parlement a fait obstruction à notre recours devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et maintenant, voilà que vous ouvrez, potentiellement, j'entends ce que se dit quand même dans la presse, la porte à une application provisoire de l'accord avant même le vote du Parlement. Voilà vos méthodes, monsieur le commissaire. Vous manœuvrez, vous mentez, vous passez en force. En d'autres termes, vous piétinez la démocratie et insulter les citoyens. Et je dois dire que vous êtes quand même assez gonflé de venir nous parler devant nous de transparence et de dialogue. Pourtant, cet accord va ouvrir grand la porte à des centaines de milliers de tonnes de bœuf, de volaille, de fromage, de sucre, de céréales en provenance de l'autre bout du monde. Et moi qui croyais naïvement que nous produisions déjà tout cela en Europe. Monsieur le commissaire, mon ironie est amère. Parce qu'avec cet accord, et vous le savez, vous allez tuer l'agriculture européenne. La présidente de la Commission, Madame von der Leyen, se fiche éperdument du sort des agriculteurs. Et encore ce soir n'est pas là. Mais vous n'êtes pas les seuls. L'hypocrisie de l'extrême droite atteint des sommets, à commencer par la question du libre-échange. Monsieur Bardella, qui n'est une nouvelle fois pas là, lui qui est si prompt à endosser le costume de chevalier blanc de la cause agricole. Pourquoi la majorité de son groupe a-t-elle voté pour l'accord avec la Nouvelle-Zélande et pour l'accord avec le Kenya? Pourquoi moins de 20% de son groupe s'est opposé à la ratification du CETA? Hier comme aujourd'hui, vous êtes des opposants de pacotille à l'extrême droite. Vous partagez les mêmes obsessions avec Madame von der Leyen. Obéir docilement au chantage de Donald Trump, déréguler au service des multinationales, précariser les plus pauvres, taper sur les étrangers, stigmatiser les personnes LGBT, soutenir Netanyahou dans son génocide à Gaza. Madame von der Leyen a déjà fait bien trop de dégâts. Elle doit partir, mais jamais l'extrême droite ne sera une alternative.